su une Ferrari. Là, on est sur une dinguerie, un modèle unique au monde. Je vous laisse filmer. Bonjour Arnaud, comment tu vas? Salut, ça va très bien. Donc on a la chance de pouvoir filmer une 456 Novitec. Tout à fait. Yeah. So seductive. I take you to the candy shop. I let you lick a lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Yeah. One more taste of what I got. I'll have you spending all you got. Come on. Keep going till you hit the spot. Whoa. You can have it your way. How do you want it? You gon' back that thing up or should I push up on it? Temperature rising, okay, let's go to the next level. Dance floor jam-packed, hot as a tea kettle. I break it down for you now, baby, it's simple. If you be an info, I'll be an info. In a hotel or in the back of the rental, on the beach or in the park, it's whatever you into. Got the magic stick, I'm the love doctor. How your fans teasing you about how I sprung, I got you. Wanna show me you can work it, baby. Donc c'est un truc de dingue. Donc Novitec, ce n'est pas que des lignes d'échappement comme on peut le connaître maintenant, c'est plein d'autres choses, donc les jantes, etc. Il faut savoir que cette voiture-là, elle est aux prémices de ce que faisait Novitec auparavant. Apparemment oui. D'accord. Donc maintenant, vous connaissez Novitec, ils font des grosses flammes, enfin... Donc ici on est aux prémices de ce que l'on peut connaître maintenant, donc je t'invite à nous expliquer un petit peu pourquoi tu as acheté ça, d'où ça vient, etc. Donc dis-nous tout. Je suis un grand passionné de voitures depuis une bonne vingtaine d'années, même depuis que je suis tout petit. Comme tous les petits enfants, Ferrari ça fait... C'était le goal. C'est quelque chose comme ça, oui tout à fait. Et donc j'ai eu un petit peu de chance dans la vie et je me suis dit que j'allais tenter de réaliser un de mes rêves. Et donc je me suis mis en recherche, en chasse d'une... C'était pas la première que tu cherchais? Ou c'était... Je savais pas trop ce que je cherchais. Ah ok. Je savais pas trop ce que je cherchais. J'ai eu pas mal de voitures avant, mais j'ai commencé un peu comme nous tous. Hein. J'ai eu une Polo G40. Je sais pas si, oui, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, on a un bon ami qui est en train, donc qui a pris une Polo Golf 1 et qui est en train de lui mettre un G40 à l'intérieur. Donc, Arthur, on te fait un clin d'œil. Mais donc j'ai eu une G40, puis une deuxième que j'ai toujours d'ailleurs, une Mazda MX-5, des petites voitures comme ça. Et puis voilà, je sais pas, j'ai eu envie de passer à une étape au-dessus. Ouais. Comme je faisais pas mal d'événements automobiles, il y avait beaucoup de voitures qu'on voyait très souvent. Et d'ailleurs, je te coupe, mais je me permets, c'est qu'il faut en parler, c'est que tu fais de la photo aussi. Oui. Et donc on mettra le site internet dans la description, comme ça vous pouvez aller donner de la force aussi, c'est bien sûr le concept de la chaîne. Donc voilà, j'en profitais. Très gentil. J'en profitais. Et à vrai dire, c'est peut-être un petit peu snob de le dire, mais on voyait des Golf GTI dans tous les sens, des Porsche aussi. C'est des voitures qu'on voit partout. Alors c'est une bulle d'influence, hein, évidemment. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir se retrouver. Mais voilà, je me suis dit, ok, je craque. Ouais, c'est ça. Et quelque chose qu'on voit pas trop. D'accord. Mais en fait, tu dis on ne voit pas trop, mais ça on ne voit pas. Enfin, c'est quelque chose qui est complètement unique. Mais même moi j'ai été surpris. Oui, c'est ça, elle a 29 ans la voiture. Et que j'étais tombé sur une annonce, je regarde bêtement sur Autoscoot, je faisais pas trop de... Enfin, j'étais en recherche semi-active, parce que c'est quelque chose qui représente quand même un énorme budget, et c'est ça, je voulais tomber sur une bonne occasion. Non plus en faisant. Tout à fait. Ouais. Et j'ai eu vraiment le coup de cœur pour une Ferrari, une 512 TR, que j'ai vu sur Autoscoot. Mais ça me paraissait... la 512 TR, donc c'est celle qui suit la Testarossa. C'est vraiment la voiture des années 80, l'icône que tout le monde a eu dans sa chambre. Ouais, exactement pareil. Et donc je me suis dit... c'est peut-être too much. Ouais, c'est un peu trop. C'est peut-être too much. Okay. Mais donc je suis resté dans les Ferrari, je regardais, les V8 sont super chouettes. Et d'ailleurs il y a un parallélisme qu'on peut faire, donc on disait hors caméra, donc c'est que Enzo Ferrari parlait, tu expliquais le côté sportif et pas sportif de chez Ferrari, donc il faisait des modèles pour pouvoir subvenir aux besoins de la société, c'est ça? Oui, donc Ferrari a commencé, donc Enzo Ferrari a commencé comme pilote pour Alfa Romeo. Ouais. J'espère que je dis pas de bêtises, puis il a monté sa Scuderia, la Scuderia Ferrari, et donc lui c'était un pilote de course et il voulait faire la course. D'accord. Et donc ces modèles étaient destinés à être des voitures de course mettées sur la route en fait. Tout à fait. Ouais. Et dans les années 60, d'ailleurs fin des années 50 quand il a commencé, il y avait
la frontière entre une voiture de route et une voiture de course était très très mince. Donc Ferrari, lui, ne jurait que par le V12 avant et propulsion. Les petites berlinettes Ferrari sont bien connues, avec la plus célèbre qui est la 250 GTO, qui aujourd'hui à la vente. Mais d'ailleurs, c'est chouette parce qu'aujourd'hui on peut présenter vraiment le modèle que Enzo imaginait avec un moteur avant V12, propulsion, on est dans cet esprit-là. Voilà, je voulais rester dans cet esprit-là. Ça ne veut pas dire que les Ferrari V8 ne sont pas des vrais Ferrari, mais je sais pas, c'est sûrement du snobisme ou bien de la c'est la légende, à la base, oui, il venait du V12, etc. Mais bon, il y a le V8 qui est aussi très performant, il y a des différents modèles. Voilà. Mais sur circuit, un V8 beaucoup plus efficace qu'un V12. Ici, celle-là en particulier n'est pas du tout faite pour être sportive. Et elle développe combien de chevaux? Elle fait 442 chevaux de base. Novitec, du coup, ça fait... Et Novitec, j'ai pas les chiffres, il faudrait qu'elle passe au banc, mais c'est pas encore fait. Ça en fait plus, j'ai entendu des 500 chevaux, mais sur un moteur atmosphérique comme ça, c'est quasiment impossible. Que ça prenne autant de chevaux qu'avec... non. Autant, c'est quand même vraiment compliqué. Et donc, aux alentours des 460. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus à ce niveau-là. D'accord, ok. Bon, c'est une voiture qui est quand même très très lourde. Et elle prend dans les tours, à mon avis. Le rupteur est à 7500 tours. Donc, ouais, quand on monte, on l'entend. Voilà, d'ailleurs, quand je t'ai vu passer, quand je t'ai entendu passer, c'est un bruit caractéristique, on sait que c'est ça. Et j'ai pas dépassé les 4000 tours. Non, c'est ça qui est fou. Donc, avance, on va peut-être un peu avancer. Donc, quand on est sur le côté droit de la voiture, on n'est pas sur des freins céramiques, etc., etc. Si cette voiture devait avoir vraiment un défaut, ce sont ces freins qui sont vraiment des freins. Ouais, il faut anticiper. Ouais, alors elle freine très bien, mais bon, les jantes sont énormes, mais les freins sont petits. C'est vrai qu'ils sont petits. Je sais pas si t'as pu filmer. Je trouve qu'ils sont assez petits. Ouais, il faut dire que d'origine, les jantes sont en 17 pouces. Ok. Et bon, avec les étriers, les 17 pouces, on est vraiment à la limite. Hein, donc on n'aurait pas pu mettre des freins plus grands. Mais la vocation qu'a cette voiture n'est pas non plus de faire la piste et de taper dedans non plus. C'est une voiture pour tous les jours, quoi. Pas du tout. D'ailleurs, est-ce que c'est ton délit? Non, c'est pas mon délire. Ah, ça serait non, je vis à Bruxelles et donc j'ai pas besoin de voiture pour me déplacer. Je vis travailler à Bruxelles, donc je fais tout au transport en commun. Donc la voiture ici, c'est juste pur plaisir. C'est pur plaisir. D'ailleurs, faut en parler. D'ailleurs, je sais pas s'il y en a des Bruxellois qui nous regardent, mais c'est qu'avec les normes LES dont bénéficie la capitale, on est limité aussi au niveau des. Je suppose que toi aussi tu es limité, tu dois payer une taxe, je suppose, pour pouvoir rouler. Donc à Bruxelles, il y a vraiment Ils n'ont pas bien réfléchi le concept, et donc la législation pour l'immatriculation des véhicules ancêtres n'a pas changé, contrairement à la Wallonie. Et donc une voiture, à partir du moment où elle a 25 ans, elle peut devenir ancêtre à Bruxelles. D'accord. Et depuis l'instauration de la LES, les véhicules qui... C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais les véhicules qui ont 25 ans ne peuvent plus rouler. Du tout. Okay. Non, parce que celle-ci, elle est de 94. C'est la deuxième année modèle et elle ne bénéficie pas encore de normes euro. Ouais, ok. Et donc quand on n'a pas d'euro, on ne peut pas... Comme il n'y a pas de normes euro, depuis 2022 je crois, ou peut-être même avant, on peut juste plus rouler dans Bruxelles. Et ce qui est complètement absurde parce qu'on peut encore immatriculer la voiture en tant qu'ancêtre. Et donc j'ai eu le problème pour la Mazda MX-5, c'est une voiture de 93 et je ne peux pas rouler avec à Bruxelles. Mais en fait, ils sont en train de tuer le milieu automobile et... Les Ferrari de course, évidemment, portaient le blason Ferrari et le SF qu'on voit en dessous, c'est Scuderia Ferrari. Donc c'est vraiment l'écurie de course. Donc la partie sportive de Ferrari, alors oui, en fait, à l'époque, Ferrari, c'était que ça. D'accord. Et donc l'idée, c'était qu'il n'y avait que les modèles qui étaient dignes de l'écurie, donc les modèles sportifs qui pouvaient bénéficier de ce blason. Donc si on voit par exemple une voiture qui n'était pas dédiée au début et qui l'a, c'est qu'elle a été rajoutée après. Oui, comme ici par exemple, donc c'était la 456, c'est le V12 avant propulsion, donc ça correspond à l'esprit de Enzo Ferrari, mais ça ne correspond pas à l'idée que Ferrari se fait du sport automobile. Les V12 maintenant, ce sont des GT, donc ce sont des voitures qui sont faites pour pouvoir cruiser sur l'autoroute à 200 à l'heure, et les V8 à moteur central arrière sont devenus la gamme sportive de Ferrari, donc c'est eux qui ont pu bénéficier de ce qu'on appelle les Scudetto. Et donc, jusqu'à il y a peu, les V12 ne pouvaient pas l'avoir, et donc celle-ci qui en a, ça a été rajouté après. Et donc si on voit une ancienne Ferrari V12 avec les blasons, qui sont beaux, hein, ça contribue à la voiture aussi, à son aura, mais s'il les a, c'est pas d'origine. D'accord. Et donc, peut-être question, je m'avance, mais qu'est-ce que tu aimerais bien avoir après
ou toujours rester chez Ferrari ou... Quel est ton rêve ultime? Alors, je suis pas du tout un ferrariste. Ok. C'est important de le dire. Pas du tout dans le sens où je ne suis pas... Ça s'appelle par prédilection, voilà. Non, c'est ça, c'est pas ma marque de prédilection. D'ailleurs, j'étais même un petit peu hésitant à l'idée d'acheter une Ferrari parce que Elle a une réputation aussi. j'avais un petit peu peur, mais priori, pas de la marque, mais des gens qui sont autour de la marque. Ok. On sait que, enfin, on sait non, on dit que Ferrari, ils sont très sélects sur leur clientèle et bon, on imagine facilement le propriétaire de Ferrari qui a son blouson Ferrari avec ses chaussures, sa casquette et tout ça, un peu snob. Je me suis absolument pas rapproché du tout de ces communautés-là. Et en fait, ça dépend de qui on rencontre. Ça va faire bientôt, ça fera 3 ans que j'aurai la voiture. Si je devais la remplacer, je retournerais sur celle qui m'a fait flasher la première fois, la 512 TR. Ok. C'est une voiture qui me fait peur rien qu'à la regarder. Je suis jamais monté dedans, j'ai jamais conduite, donc je sais absolument pas. Mais quand tu vois que l'arrière, avec cette énorme... Et si on a un MDR en filmer une, on t'invite avec grand plaisir. Ah ben, ce serait vraiment avec grand plaisir. Okay. Donc ça, je crois que ça c'est la voiture de rêve, en tout cas. C'est de rêve, okay. Tout à fait. Adolescence, tu connais les risques que tu sales. Seul devant Iblis, maman me dit, j'étais sans réponse, et puis le sang qui glisse sur mon visage. C'est que le mal est fait, mais ça m'a pas aidé d'écouter ma rage. Et si l'amour est dans le bénéfice des carénats, le bénéfice, seul devant Iblis, mon fils t'es un homme. L'enfer m'attend, vertu et vice, mais je veux des habits neufs. Et puis le paradis serait triste sans mes rêves. Je pourrais m'enfuir, quitter la zone, mais la vérité c'est que je l'aime à mort. Je voulais juste la sauver, mais j'ai volé son sommeil. Je fais une plante à rive, je perds les choses auxquelles je tenais, mais je mentirais si je disais que je regrette rien. Plus le temps d'en perdre pour rien. Je pourrais m'enfuir, quitter la zone, mais la vérité c'est que je l'aime à mort. Je voulais juste la sauver, mais j'ai volé son sommeil. Je fais une plante à rive, je perds les choses auxquelles je tenais, mais je mentirais si je disais que je regrette rien. Plus le temps d'en perdre pour rien. Adolescence, tu connais les risques que tu sales. Seul devant Iblis, tant que maman me dit, mon fils t'es un homme. J'étais sans réponse, et puis le sang qui glisse sur mon visage. C'est que le mal est fait, mais ça m'a pas aidé d'écouter ma rage. Et si l'amour est dans le bénéfice des carénats, le bénéfice, c'est devant Iblis, mon fils t'es un homme. Les amis, on se retrouve à l'intérieur de cette merveille de technologie, donc pour l'époque. Donc elle a 29 ans, c'est ça? C'est ça. Et c'est fou, alors la boîte, tu m'expliquais que certaines Ferrari ont une boîte qui est inversée en fait. Ouais, donc ça frotte. Elle est plus basse. Les Ferrari qui sont à destination sportive, donc typiquement les V8, elles ont une boîte qui est inversée, donc avec la première en bas, pour pouvoir faciliter les changements de vitesse 2 et 3. D'accord. Ce sont ceux qu'on utilise le plus souvent. Oui, tu dois pas venir aller chercher la troisième en haut comme ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors on le rappelle, elle est plus basse de 3 mm, 3 cm. Alors celle-ci, ouais, elle a été rabaissée. Bon, toutes les suspensions sur les Ferrari sont réglables. Donc sur les anciennes analogiques comme celle-ci, c'est des combinés shiftés à l'ancienne, mais sur les récentes, ce sont des suspensions complètement adaptatives. Et donc là, ça devient, il faut changer la suspension si on veut les rabasser. D'accord. Donc celle-ci, il suffit de tourner des couronnes et elle se retrouve plus bas, quoi. D'ailleurs, je vois que tu as énormément de manomètres. Oui, il y en a 5. Donc si tu sais chacun me les vite fait décrire. Alors ça va être très simple. Ah oui, on peut commencer. Tu as l'horloge qui n'est pas à l'heure. Ouais. Ensuite, tu as la température de l'eau. D'accord. Pardon, ça c'est la température de l'huile. L'huile, ouais. Au milieu, tu as la température de l'eau, la pression d'huile à gauche. Ok. Et alors, le plus important, le plus proche, la bombe à essence. Ouais, c'est ça, le réservoir. Mais c'est un réservoir de 110 litres qu'il y a dans la voiture. Donc, et en moyenne, je sais même pas si tu sais voir la moyenne, tu serais calculé un petit peu. Alors il n'y a pas d'ordinateur de bord, enfin si, il y a un ordinateur de bord, mais il n'y a rien qui est accessible par mois. Mais je
je fais le suivi de mes consommations quand je roule. Et jusqu'à présent, je suis à une moyenne de 22 litres au 100. 22 litres au 100. Toute utilisation confondue. Et donc ça me fait environ 20 litres au 100 sur l'autoroute. D'accord. Et en ville par contre là tu montes très vite quoi. Ouais, des 35-40 litres au 100 ça... Mais alors ce qui est fou c'est qu'elle est très raide, il est très bien maintenue dans le siège en tout cas. Ouais. Et tout est dans l'Alcantara, donc vraiment étendu absolument partout. C'est quoi ici? Ça tu vas pouvoir voir. C'est quoi? Tu peux... donc ça c'est la trappe à essence. Non, ici si tu appuies vers le haut. Ok. Ok. Tu fais lever le petit écran. Incroyable. Je sais pas si avec le soleil vous voyez. What? Voilà. Et c'est quoi cet écran? Il est éteint, c'est l'écran de l'autoradio. Ok. Dingue. C'est fou. Et alors donc c'est une véritable... est-ce qu'on dit 4 places ou pas? C'est une véritable 4 places. C'est pas une 2+2 comme les Ferrari peuvent être aujourd'hui. Donc c'est 4 vraies places. Écoutez. Ah oui. Oh la 2. Elle a une allonge. C'est incroyable. Dans les anciennes Ferrari, pas celle-ci, mais dans les anciennes Ferrari comme la Testarossa par exemple, il était vivement déconseillé de tirer dedans en première parce que ça soumettait le différentiel. Et ça le cassait. Ça le cassait. Si vous voulez plus d'infos sur le différentiel, je vous recommande le Vultec de chez Villebrequin qui est super là-dessus. Pour ceux qui ont la ref, il n'y a pas de Vultec. Mais donc ça mettait le différentiel à rude épreuve. Et ici, je fais attention. Voilà. Vous êtes les mains d'un expert. Donc en première, je tire pas méchamment dedans. La deuxième, par contre, c'est fou. Cette voiture-là a 29 ans, donc quasiment 30 ans. On se dit, ils faisaient déjà ça à l'époque. Oui. Ils n'ont pas attendu d'être dans les débuts des années 90 pour pouvoir faire ce genre de choses-là. Hein. Oui. Donc Ferrari, ils ont vraiment cette expertise dans les voitures de sport. Ils ont vraiment cette expertise dans les voitures de sport. Déjà dans les années 80, monter dans une Testarossa, c'est déjà quelque chose. Ah oui, mais c'est rageur comme voiture. Oh, elle est incroyable. Et tu disais sur le mouillé, on peut vite se faire peur? Alors oui, on peut se faire peur. Ça reste des voitures qui sont à conduire de façon prudente. Celle-ci, elle a des pneus extrêmement larges. D'ailleurs, qui ne sont plus produits. Qui sont plus produits depuis 2014. Pour l'anecdote, ce sont des 355 de large, qui est la plus grande dimension qui existe. C'est vrai qu'en est derrière, elle a un cul comme très très large. Ouais, elle est bien posée. C'est marrant le regard des gens quand même. Ouais. C'est une voiture qui a un capital sympathie énorme. Ouais. Parce que à sa sortie, c'était vraiment, comme c'est une 4 places, elle a un design, elle est très très belle, hein, mais c'est un design un peu passe-partout. Et donc, c'était la voiture du vieux quand elle est sortie. Donc, en fait, elle fait pas aberrante, c'est pas une SVJ. Non, mais c'est pas du tout le même, pas le même esprit. Elle passe mieux, oui, je vois ce que tu veux dire. Et donc en fait, les gens l'ont pas beaucoup vue, cette voiture. Il y en a un peu plus de 2000 qui ont été produites. Ce qui est rare en total. Parce qu'il n'est pas énorme non plus. Oui, mais ce qui est beaucoup pour des chiffres de Ferrari. Oui. Donc les Ferrari, ce sont des voitures qui sont artificiellement maintenues à des volumes de production qui sont bas, pour maintenir un degré d'exclusivité. Oui, tout à fait. Donc il n'y en a pas beaucoup. Et 2000, c'est vraiment pas beaucoup. C'est assez difficile de se rendre compte. On a la chance d'être dans une Ferrari aujourd'hui. C'est extrêmement rare. Mais en tout cas, moi je voulais te remercier pour ce privilège absolument incroyable. C'est un grand plaisir. Parce que c'est la première Ferrari. Tu es une personne super, franchement, faut l'avouer. Très belles explications d'ailleurs sur la marque et sur le modèle. Donc un grand merci. Et après que tu auras fait ta manœuvre, je te serre la main. Merci beaucoup. C'était avec grand plaisir. Et du coup les gars, n'oubliez pas de partager, vous abonner et liker bien évidemment. On mettra bien sûr dans la description ton site internet, ta page Insta, etc. TikTok, avec plaisir. Tout ça, comme ça vous pourrez le suivre parce qu'il fait des belles vidéos avec une perche sur le toit. On l'a pas fait aujourd'hui mais vous pourrez aller voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, un grand merci à vous tous et à la prochaine. Ciao ciao.